Bonjour à tous et bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur une vidéo de Too Many Bones, et oui, encore. Bah, tant que j'en aurai pas marre, il y aura des vidéos évidemment de Too Many Bones. Alors là du coup j'ai pris un nouveau perso, puis en plus ça vous fait aussi découvrir tous les nouveaux persos, tous les modes de jeu, parce qu'il y a quand même pas mal de modes de jeu différents. Donc voilà. Là on se retrouve donc sur l'épisode 0, c'est-à-dire voilà la mise en place, la découverte des personnages. Donc si jamais vous n'êtes pas intéressé par ça, n'hésitez pas à retourner à aller voir directement l'épisode 1, là où on commence directement l'aventure. Voilà. En termes de personnages, j'ai pris Gilly parce que c'est un personnage que j'ai déjà joué avec Arachnid, donc je le connais un petit peu. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais prendre un personnage que je ne connais pas du tout. Stenza, je ne connais pas du tout. Je sais même pas s'ils se marient bien ensemble. Mais je me suis dit, je vais prendre un personnage que je connais un peu et un personnage que je connais pas, comme ça sera plus facile bah, ça sera beaucoup plus facile que le fait de découvrir deux persos que je connais pas. Ça sera beaucoup plus dur. Voilà. Donc voilà, tout simplement, on va... Voilà, donc aussi, il existe dans le jeu, il faut savoir que dans le jeu, il existe deux campagnes différentes. Il existe une campagne qui a été créée avec Undertow, où là, on a trois méchants à combattre en 18 jours. Voilà. Et il existe une campagne donc avec Age of Tyranny, que moi je n'ai pas pour l'instant, que je n'ai pas en tout cas. C'est une extension où en fait c'est une sorte de campagne, mais plus axée mode défi. En fait, pour la différence, c'est que quand on fait la campagne avec Undertow, on garde toutes nos statistiques et on doit tuer les trois monstres en 18 jours. Alors que quand on fait la campagne avec Age of Tyranny, on ne garde pas forcément nos statistiques, on en garde peut-être quelques-uns, mais pas forcément tous, ça dépend. C'est plus des défis. Voilà, c'est plus des défis en mode, bah voilà, vous avez 10 jours pour tuer le boss et vous commencez avec 2 levels, par exemple, vous voyez. Donc la campagne de Age of Tyranny, c'est pas vraiment une campagne pour moi, c'est plus des défis qu'on doit relever et on essaye de tuer un maximum de boss, on a un maximum de boss. Donc pour l'instant, je peux pas vous le présenter sur la chaîne parce que je ne l'ai pas. Mais si un jour j'arrive à la trouver, ben je pourrais vous procurer ça. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que je me suis dit que je vais aussi essayer de créer une campagne. Pourquoi pas créer une campagne avec le jeu de base, comme avec Undertow. Donc Undertow, on a 3 boss et 18 jours pour faire les 3 boss. Donc je me suis dit que, bon là c'est pas ce que je vais faire sur cette vidéo-là, mais peut-être que sur une prochaine vidéo, je pourrais faire une création de campagne sur les mêmes règles qu'Undertow, c'est-à-dire 18 jours, et on doit tuer les 3 boss sous 18 jours. Donc il faut évidemment essayer de prendre les boss à peu près de la même façon, c'est-à-dire en termes de points de progression et points de jours, que ça soit ceux de Undertow et ceux de la boîte de base. Comme ça reste équilibré. Ce que je veux dire par là, c'est que la campagne qui a été créée donc, par les développeurs de Undertow, ils nous proposent 3 boss. Si on fait le cumul par exemple de ces 3 boss là, eh ben, en termes de points de progression, je sais pas, on va peut-être en avoir besoin de 19, je dis une connerie. Il faut rester là-dessus si on veut faire une campagne de boîte de base. Mais je pense que je vous le présenterai sur, sur la chaîne. Pour l'instant, on va juste faire un boss standard, marron. C'est un boss standard, mais attention, c'est quand même un boss qui demande énormément de temps de jeu puisqu'on a 12 jours au maximum et il nous faut 10 points de progression. Donc c'est pas un petit boss, hein. On peut le voir, c'est un boss qui demande énormément de temps. D'ailleurs, je me suis toujours demandé, vu qu'on est en vidéo découverte, je peux en parler, je me suis toujours demandé à quoi servait le fait de, vous voyez, sur le pion, on peut avoir jusqu'à 30 jours et je me demande à quoi ça sert parce que au maximum que j'ai vu en tout cas, c'était 18 jours. Donc 18 c'est là. Donc je sais pas à quoi ça sert les 30 jours. Je sais pas du tout. Et 18 jours, c'est la campagne de Undertow, justement. Sinon, tous les boss sont 12 jours, je crois que c'est le plus haut. Non, je crois que c'est 13 le plus haut. Voilà, donc je sais pas, je me sais pas pourquoi ils ont été jusqu'à 30. Je sais pas. Mais effectivement, ça serait bien de faire s'ils avaient fait un boss ultime, genre un boss ultimate en 30 jours, ça aurait été rigolo, quoi. Mais non, ils en ont pas fait. Ok. Donc en termes de mise en place, déjà, on va récupérer les personnages, donc les fiches des personnages, je les connais pas, hein, pour voir avec quoi il commence, l'aider, tout ça, tout ça. Alors Stanza, voilà, donc elle a l'air d'avoir des chansons ou je sais pas, c'est marqué chansons là. Elle commence avec quoi? Là, il n'y a pas de dé. Ah, là, il y a un dé là. Elle commence avec ça. C'est quoi? L'étard? L'huitard? Ok, donc c'est le dé numéro 6, donc elle commence avec le dé numéro 6. Donc déjà, on va récupérer.
pas que je fasse tout tomber. Voilà. Donc, on récupère son jeton. Le dé numéro 6, donc c'est celui-là. Hop. Ok, je sais pas à quoi ça correspond pour l'instant, hein. Ça, on va y mettre de côté. Voilà. Alors, est-ce qu'elle en a d'autres? Non. Non, non, elle a qu'un seul dé. Elle commence qu'avec un seul dé, parce qu'après, le violet, il n'y a rien. Le bleu, il n'y a rien. Et le jaune, il n'y a rien. Ok. Alors, difficulté en coop, c'est énorme. Donc là, je sais pas si c'est bien du coup de la... Je pense que c'est un personnage qui doit être extrêmement difficile. En termes d'initiative, on voit 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5. Donc il y a quand même grande chance qu'elle fasse 4. Alors on a les dés rouges. Les dés rouges, ça nous dit les classiques issus des barres de Daylor pour des boosts bien utiles. Donc rythme et mouvement par exemple. J'avoue qu'il y a quand même pas mal d'icônes au niveau des dés. Je vais essayer d'approcher un petit peu. Voilà. On peut voir que effectivement, au niveau de CD, vous voyez, il y a le 2 là. En bas à droite, il y a un 1. En bas à gauche, il doit y avoir un 1 aussi. Et là, par exemple, il y a un 2. Là, il y a un P, il y a un S. Ouais, ça risque d'être dur à comprendre. On va voir ce que c'est, évidemment. Donc déjà, si on regarde le dé rouge, le premier, hein, pour test. Alors, le dé rouge, celui-là, on voit qu'il y a un symbole 2 avec, je sais pas quoi. Alors, est-ce qu'on le retrouve ici? C'est ça? Non, c'est des pieds. C'est quoi ce symbole-là? Ah si, c'est des pieds ça. Si, si, c'est bien ça. Mobilité accrue, ça correspondrait à ça, c'est des pieds, hein. On voit pas bien, mais ça ressemble à des pieds. Mobilité accrue, donc A, c'est dans la zone active. L'unité affectée peut se déplacer de X position durant son tour. Ça ne coûte pas de dex tant que la partition est active. D'accord. Donc ça, c'est pour le 2. On a par exemple le petit cube rouge là. L'unité affectée gagne X dex durant son tour tant que la partition est active. Ok, bon, voilà, ça a l'air d'être... voilà, ça, c'est des partitions de chansons. Ça a l'air d'être standard. Ensuite, on a la thérapeute musicale, pardon. Ah, attends, c'est quoi chanson là? Voir au dos pour plus de détails. Ah, bah c'est ça justement. Ah oui, d'accord, ça représente une note en fait. Unité affectée, donc S, c'est stanza elle-même. P, c'est un gearlock ou allié. D'accord. Donc là, par exemple, ah d'accord, donc en fait, quand elle lance ses dés, de temps en temps, elle peut affecter soit elle-même ou soit ses alliés. Donc ça dépend ce qu'elle fait, quoi. Le T, c'est la cible de Tanza, donc l'ennemi. Le B, c'est un badise, donc tous les méchants sur le terrain. Le A, all, c'est tout le monde. Ok. Concentration, ici. Et là, on a la partition et la concentration requise. Ok, j'ai pas tout compris, mais concentration, donc quantité de concentration gagnée par stanza lorsque ce dé est utilisé. Dans ce cas, placez le dé dans votre zone de préparation avec ce chiffre à l'endroit. Et partition, moment de la chanson jouée par stanza, quantité de concentration requise pour passer à la partition suivante. Alors là, j'ai pas tout compris, hein. J'ai vraiment pas tout compris. J'ai même rien compris en fait. Donc, j'ai l'impression qu'on gagne de la concentration lorsque ce résultat est utilisé. Ouais, d'accord. Donc ça veut dire que par exemple, si je prends les pieds, je l'utilise, donc ça me permet de me déplacer de 2. Je vais gagner 1 en partition, donc je prends le dé, je le retourne, hop, dans ma zone de préparation, jusque-là tout va bien. Et après, moment de la chanson jouée par stanza, quantité de concentration requise pour passer à la partition suivante. Donc par exemple, si je veux faire cette phase-là, il me faut 3 obligatoirement. C'est ce que je comprends. Alors je sais pas comment ça marche. On va voir. Donc gestion des foules, soins et hausse. La docteur est dans la place.
Alors, seconde chance. Donc, pareil, on voit qu'il y a des partitions avec des prérequis, certainement. Ben justement, on commence avec lui. Donc, ça, c'est que des partitions qu'on gagne, je suppose. D'ailleurs, c'est, si on regarde au niveau des partitions, concentration. Ah, ça va dans la zone de préparation. Gagner X concentration pour ce combat. C'est ce symbole-là, hein. On est d'accord que c'est celui-là. Concentration. Donc là, il va pas, il va dans la zone de préparation. D'accord. Donc ça, on verra. Mais bon, je pense que là, c'est des bones. Ça, ce symbole-là, la musique, là, je sais pas c'est quoi. Il est là, improvisation. La chanson est suspendue pour un tour. Stanza doit épuiser ou recommencer la chanson du début à son prochain tour. Ok. Là, il y a un buff, par contre. Buff de vie, je suppose. Ok, bon, on verra, on découvrira évidemment quand on va jouer, hein. On va pas faire tous les dés, mais c'est juste pour essayer de comprendre la mécanique, comment elle joue, hein. On a le violet. Donc, les souvenirs de votre adolescence offriront un beau mal de crâne aux méchants. Donc là, pareil, ça c'est plus, je pense, pour les méchants, avec moins des points de vie, des moins un en combat, en déplacement, moins 4 vie. Donc ça, pareil, je pense que c'est à placer sur les méchants. Si on regarde les moins un, imprudent, par exemple, l'unité affectée subit X dégâts directs, et si elle gagne des os durant son tour, durant que la partition est active, une seule fois par tour. Attends, j'ai pas compris là. L'unité affectée subit X dégâts directs, si elle gagne des os durant son tour, tant que la partition est active. Et bah, ça sert à quoi de lancer ce dé? C'est un malus pour moi alors. Trouvaille épique, lancer le dé de butin et appliquer le résultat. Ah ouais, c'est pour ça en fait. Donc là, il y a un malus pour nous. Potentiellement, sachant qu'il y a un B, on pourrait les mettre sur tous les méchants. Waouh. Ah ouais. Comment ça se passe du coup? On met lancer le début. C'est bizarre ça. Parce que là, vous voyez, il y a un petit B là. Là, il y a un petit B. Donc petit B, ça veut dire tous les méchants sur le terrain, par exemple. Et donc, ça ferait que là, on a le 1 de pied là. Il est où? Il est là. L'unité affectée, donc ça serait tous les méchants sur le terrain. Subit X dégâts directs si elle gagne des os durant son tour. Une seule fois par tour. Bah oui. D'accord. Bon, on va voir. Là, le bleu, c'est secouer quelques têtes et devenir une tueuse sur le terrain. Donc, je suppose que ça doit être des dégâts avec des haches. Alors, on va voir un peu ce que ça fait la hache, mais je pense que c'est ça. La hache. Elle est là. Alors, ça, c'est infecter X. Infliger X dégâts à la cible ou alors placer un dé X poison sur la cible. D'accord? Et là, c'est électrifier. Infliger X dégâts à la cible et X dégâts aux ennemis qui lui sont adjacents. Ah, c'est pas mal. Infliger X dégâts direct à la cible. Ok, c'est pas mal ça. C'est voilà, c'est pour faire des dégâts en plus. Ça, c'est sympa. Ok, on va déjà lire. Du coup, on a vu un petit peu au niveau de ces dés. On va essayer de lire de l'autre côté parce que c'est là qu'ils vont nous expliquer un petit peu comment elle fonctionne. Je pense que tout le côté flou va s'éclaircir. Alors, les chansons. En tant que musicienne, la majorité des compétences de Sansa sont des chansons qu'elle jouera à travers chaque bataille. Les chansons ne sont pas lancées, contrairement aux compétences classiques. À la place, elles sont placées directement dans sa zone active. De plus, les chansons ne sont pas épuisées après leur utilisation. Stanza peut continuer de jouer la même chanson chaque tour en avançant à la prochaine partition. En plus de la dextérité, les chansons nécessitent de la concentration pour être jouées. Avant le combat, Stanza lance son dé Louis Tard, donc celui qu'on a gagné, et le place dans sa zone de préparation. Son nombre représente sa concentration de départ pour ce combat. D'accord. Comment on fait pour jouer une chanson? Stanza doit décider au début de son tour quelle chanson elle souhaite jouer. Pour jouer une chanson, Stanza place le dé correspondant dans sa zone active. Les chansons sont composées de 3 à 5 partitions, chacune représentée par une face du dé. Chaque partition d'une chanson coûte 1 de dextérité pour être commencée ou avancée et a un coût en concentration.
La quantité de concentration nécessaire pour toutes les chansons de la zone active doit être égale ou inférieure à votre concentration totale. Ouais, je comprends maintenant pourquoi elle est complexe. À comprendre, elle est chaude là. Alors, on choisit du coup. Je pense, ouais. Alors, de plus, les chansons ne sont pas épuisées après leur utilisation. Stanza peut continuer de jouer la même chanson chaque tour en avançant à la prochaine partition. Ok. Alors, au début de son tour, Stanza doit commencer, avancer, improviser ou épuiser chaque chanson qui est jouée. Si une chanson est déjà improvisée, elle doit être recommencée ou épuisée. C'est chaud à comprendre quand même, hein. Improviser. D'accord. Tous CD, c'est des chansons, à part celui qu'on a vu. Ouais, tous CD, c'est des chansons, sauf les bleus. Les bleus, il n'y a pas de chansons. Vous voyez, chansons, c'est les dés comme ça. Là, on voit que ça, c'est des chansons, obligatoirement. Là, c'est des chansons. Là aussi. Donc, en fait, la plupart, sauf les bleus. Ok. Alors, commencer, partition 1. Pour commencer une chanson, choisissez un des compétences de stanza issu des professions rouge, jaune ou violet. Donc, c'est celle qu'on a vue. Placez-le dans votre zone active avec la face de la partition 1 visible. D'accord. Face partition. Ah d'accord, j'ai compris. Donc en fait, si je prends un dé, par exemple au pif, je vais prendre allez, un violet là. Je vais prendre le 9, tiens. Voilà, le 9. Par exemple, on a un dé. D'après ce que j'ai compris, en bas à droite, c'est les partitions. On commence avec 1. Voilà. On va pouvoir la jouer. Après, le dé va passer à 2. Je pense que c'est ça, hein. Après, il va passer à 3. Après, il va passer à 4. Après, 5. Ah bah non, du coup, après, il n'y a pas de 5. Pour celui-là, en tout cas. Ah, on commence peut-être même... Ah, je sais pas, en fait. Ok, bah je sais pas trop. Mais je crois que c'est un truc comme ça. Puisque ils nous disent, pour commencer une partition 1, pour commencer une chanson, choisissez un dé de compétence de stanza et placez-le dans votre zone active avec la face de la partition 1 visible. D'accord, mais des fois, il y en a deux. Comme c'est le cas de là. Ah non, ça c'est improvisation. C'est si on veut faire improvisation, ça, le dernier. D'accord. Ok, ça c'est improvisation la fin. Le dernier en fait. Ils vont nous le dire après, improviser. Donc là, commencer, donc ça, ok, on peut commencer. Donc au début de son tour, on doit commencer, avancer, improviser ou épuiser chaque chanson qui est jouée. Donc c'est nous qui choisissons. Avancer, donc là on a pour commencer, on prend un dé, donc ce que je comprends, hein, pour commencer donc une chanson, par exemple, on va dire le 1. Voilà, pour commencer une chanson, je prends son dé, je positionne sur le 1, voilà, que je mets dans sa zone active, et là elle commence sa musique, d'après ce que j'ai compris. Avancer, donc ça c'est pour avancer en fait c'est pour avancer. Donc on pourrait jouer tout le temps la même chanson, ok. Quand une chanson est jouée, stanza peut improviser. Ah non, pardon, d'abord avancer. Quand une chanson est jouée, et non en cours d'improvisation, stanza peut avancer la chanson à la prochaine partition. Pour avancer, augmenter la partition de 1, chaque chanson ne peut être avancée qu'une seule fois par tour, sauf en cas de plan B distorsion. Ok. Donc ça, on peut le faire comment ça? Tout le temps, je peux, quand une chanson est jouée. Donc je peux commencer une partition. Après, je joue la musique. Jouer une chanson, donc on doit décider
Pour jouer une chanson, place le dé en scène active. Les chansons sont composées de 3 à 5 partitions. Chacune est représentée par un dé. Chaque partition, ouais, coûte un dextérité. Pour être commencé. Ouais. Pour être commencé ou avancé et un coup en concentration. Ok. Donc très bien. Ok. Un peu la même chose, quoi, hein. Ils nous disent, jouer une chanson, stanza doit décider au début de son tour. Et pour jouer une chanson, stanza place le dé correspondant dans sa zone active. Et après, on a commencé, placez-le dans votre zone active. Du coup, quand on le place dans la zone active, est-ce que c'est commencé ou c'est un peu bizarre? Intro. Ok. Bon, je sais pas. Bref. Avancer du coup. Quand une chanson est jouée, stanza peut avancer la chanson à la prochaine partition. Pour avancer, il faut augmenter la partition de 1 et il faut payer un dextérité évidemment. Improviser. Quand une chanson est jouée, encore une fois, stanza peut improviser. Mettez le dé correspondant sur la face improvisation. L'improvisation permet de laisser la chanson sur la partition en cours pour un tour, tout en la gardant dans votre zone active. Une fois improvisée, la chanson doit être recommencée ou épuisée sur la partition 1 au prochain tour. Improviser nécessite toujours un de concentration, mais comme il ne s'agit pas d'une partition, cela ne coûte pas de dex. Une chanson sur sa partie finale doit être improvisée le tour d'après. Bah oui, ok. Épuiser, stanza peut à n'importe quel moment épuiser une chanson. Stanza peut avoir besoin d'épuiser une chanson pour réduire sa quantité de concentration nécessaire chaque tour. Waouh. Stanza peut avoir besoin d'épuiser une chanson pour réduire sa quantité de concentration, d'accord. Gagner de la concentration. Stanza peut lancer un des chansons plutôt que de la jouer. Le lancer peut fournir de la concentration qui est ajoutée à votre zone de préparation. Ok. Elle vient s'ajouter à la concentration fournie par le dé. Ok. Et augmente donc votre concentration totale. Au début du tour, Stanza peut jouer une chanson directement depuis sa zone de préparation. Mais perd la concentration octroyée par le dé. Une fois qu'une chanson est jouée, le dé ne peut plus être lancé pour obtenir de la concentration. Ok. C'est chaud quand même, hein. Le lancer pour... ouais. Au début de son tour, Stanza peut jouer une chanson directement depuis sa zone de préparation. Waouh. C'est quand même... waouh, c'est chaud, hein. C'est un personnage qui est dur. Alors, aptitude innée, Stémar démarre avec le dé de 8 arts. Et on le place dans la zone de préparation. Ok. Ça, c'est standard. Utilisation des chansons zone active. Les unités affectées appliquent l'effet durant leur tour. Zone active ou instantanée, les unités affectées appliquent immédiatement les effets. Ok. Ouais, c'est chaud quand même, hein. C'est difficile à comprendre comme ça à première vue. Mais de toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder des vidéos de développeurs comme ça, je vais apprendre en même temps. Mais c'est vrai que quand on lit comme ça, c'est complexe. Donc j'ai compris le principe, entre guillemets. En gros, on a des chansons, et puis au début du tour, on doit soit commencer à avancer, improviser ou épuiser chaque chanson qui est jouée. Ok. En plus de la dex, ces chansons nécessitent de la concentration pour être jouées. Ok, il va falloir beaucoup de dex du coup, hein.
D'accord. Waouh. Bon, bah, on a compris un petit peu le principe. Je pense qu'il y a quand même un coup de main à prendre. D'ailleurs, si on l'enlève, je pense qu'il y a un petit coup de main à prendre avec ce personnage-là, hein, clairement. Sachant qu'elle a quand même 5 points de vie. Donc 5 points de vie. 3 de dextérité, 1 d'attaque et 1 de défense. Donc elle n'a pas beaucoup d'attaque, donc clairement, ça va être tendax. On dirait que c'est plus un support, vous voyez ce que je veux dire? Un support qui va jouer des chansons. On verra ça. Et donc on a aussi Gilly. Donc Gilly, on le connaît quand même. Je le connais un peu, heureusement d'ailleurs, parce que s'il fallait deux persos que je connaissais pas, ça va être compliqué. De mémoire, Gilly commence avec rien. Je vérifie quand même, mais non, il commence avec rien. Si jamais vous voulez découvrir le personnage, parce que je ne vais pas le relire, parce que je l'ai déjà vu, j'ai déjà lu sur une autre vidéo. Si jamais vous voulez découvrir le personnage, je vous invite à aller voir la vidéo où on est deux joueurs avec Arachnid. C'est à ce moment-là où je présente le personnage. Donc vous regardez cette vidéo-là et vous avez la présentation de Gilly et puis comme ça vous savez comment vous savez comment je vais le jouer en fait, d'accord? Voilà. Bon, on va faire la mise en place du coup du jeu. Donc on va se battre contre Maro, plutôt, pas Marron. Maro, voilà à quoi il ressemble. C'est un orc. C'est un orc. 10, 10 de progression, 12 jours. Il a deux cartes avec lui, comme on peut le voir. Donc ça va partir dans le deck. Donc 12 jours, moins 3, comme d'habitude. Donc ça fait 9. Donc je dois prendre 9 cartes de rencontre pour pouvoir le combattre. Allez hop, je coupe. Donc 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Ok. Ah, faut que j'aille chercher des sleeves parce que là, je dois les mélanger ensemble. Donc, faut que j'aille chercher deux sleeves pour le boss. Je vais aller chercher après. Voilà pour le deck de rencontre. Vous voyez, c'est quand même assez rapide. Donc, le boss avec son dé. Alors, il nous faut, on a dit 12, non, pardon, 10 progressions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est le plus long chemin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, c'est le plus long chemin, donc c'est ici. Il sera là-bas avec son dé. Voilà pour ça. Alors, je vais quand même récupérer Gilly, parce que je ne l'ai pas récupéré. Donc Gilly, on le récupère. Pareil, on ouvre sa boîte. Ah, il y a un dé qui est tombé. Alors, je vais jouer en mode normal, hein. Vous savez que maintenant, je joue que en mode normal, je joue plus en mode facile. Donc, je n'ai pas de stats, je n'ai pas de points de vie, j'ai rien du tout. Donc Gilly, hop, avec ses animaux. Voilà, donc il a 4 PV. 1, 2, 3, 4. On récupère les 3 premiers jours. 1, 2, 3. Alors normalement, je devrais recevoir l'extension Dice. Dice en je sais plus quoi. Donc c'est une extension pour créer des boss. Donc ça peut être sympa. Et en fait, avec cette extension-là, je vais avoir des boss en plus. Donc ça, c'est cool. Et je vais avoir des cartes aussi 1, 2, 3 en plus. Donc ça, c'est cool. Ce qui fait qu'on pourra les mélanger. Et puis voilà, on n'aura pas tout le temps les mêmes. Là, pour l'instant, on a tout le temps les mêmes. Mais du coup, on n'aura pas tout le temps les mêmes une fois que j'aurai reçu l'extension. Je devrais la recevoir, je sais pas quand, cette semaine ou... Voilà. Donc, je vous en ferai aussi la découverte de l'extension. Parce que l'extension rajoute un mode de jeu vraiment à part, qui n'a rien à voir avec Too Many Bones. Un nouveau mode de jeu. Et un mode de jeu où on combat. En fait, on va créer un boss pendant notre aventure et à la fin, on doit le combattre. Donc, ça va être stratégie de faire le boss le moins fort possible. Parce qu'après, on le combat quoi. Donc, si on fait un boss trop fort, ben, on va s'en mordre les doigts tout simplement. Je crois qu'en termes de mise en place, on est pas mal, hein. J'ai rien oublié d'autre. Parce que là, évidemment, le champ de bataille, comme vous pouvez le voir,
il est toujours en place. Donc ça, c'est mort, ce truc-là. Hein, Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que j'achète ça, ça se décolle. Donc je n'utiliserai pas celui-là. Parce que malheureusement, les dés, ils vont se... Donc j'en ai commandé un autre, mais le temps qu'il arrive, on va utiliser celui-là en attendant. Ça ira très bien. On est droit. Oui, très bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que hors vidéo, je vais sliver les deux cartes du tyran et je vais mélanger le paquet. Et une fois que le paquet sera mélangé, hop, on va le cacher avec cette carte-là. Je pense que je n'ai rien oublié. On est là. En termes de mise en place, ça me paraît plutôt sympa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre fin à l'épisode 0. Je vais, entre-temps, avant de faire l'épisode 1, évidemment, essayer de checker sur le net comment fonctionne bien Stanza pour éviter, pour faire un minimum d'erreurs possible. Donc je vais regarder les... En fait, ce qui est bien, c'est que sur le YouTube des développeurs, donc je sais plus comment c'est le nom, c'est... Pas vous dire de bêtises. Bah je sais pas. Je l'ai pas là. Si, c'est Chip Theory Game. Donc sur le YouTube de Chip Theory Game, normalement, ils ont fait pas mal de vidéos qui correspondent justement aux personnages pour nous aider en fait. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc je pense que je vais aller voir ça, ça dure pas longtemps en plus. Et puis, bah, on se retrouve sur l'épisode 1, le début de l'aventure. Voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires par rapport, bah, dites-moi vous, justement, comment vous faites vos modes campagne par exemple. Est-ce que c'est possible de faire un mode campagne comme une Derto avec la boîte de base? Moi, je pense que c'est possible. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous faites. Voilà, ça peut me donner des idées. En attendant, bah, prenez soin de vous. On se retrouve donc très bientôt sur l'épisode 1. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde!